L'émission Chasse aux maniaques est présentée par le GMC Sierra, les armes et vêtements de chasse Browning et l'agence de booking de voyage de chasse et pêche Next Hunt Adventure. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission cette semaine spéciale chasse à l'ours. On s'en va au réservoir Gouin, plus précisément à la pourvoirie Rivière-la-Galette. Bonne émission! Donc cette semaine, l'émission est un peu spéciale. C'est une émission qui va être axée sur la famille et ensuite de ça, qui va être axée sur les belles et les bêtes. Comme vous le savez sans doute, depuis quelques années, on opère un chalet de chasse à l'ours, le chalet Chasse aux maniaques au réservoir Gouin, plus précisément à la pourvoirie Rivière-la-Galette. Initialement, la pourvoirie possède plusieurs bateaux-maisons. Puis les bateaux-maisons, c'est fait que tu débarques à la pourvoirie, tu embarques ton stock, tu pars en bateau-maison, puis tu t'en vas à l'autre bout du réservoir. C'est le symbole ultime de liberté. Tu pars en toute tranquillité toute la semaine avec tout ton équipage. Tout est full équipe, tu n'as pas besoin de rien. Tu t'en vas pêcher le doré puis le brochet sur le réservoir. Le réservoir est immense, tu peux aller n'importe où. Il y a plusieurs belles plages sablonneuses, beaux sables blonds. Depuis quelques années, on a développé une expertise pour la chasse à l'ours en collaboration avec la pourvoirie Rivière-la-Galette. Vous avez accès au chalet Chasse aux maniaques qu'on a bâti sur le terrain de Rivière-la-Galette. Il vous est donc possible de louer le chalet Chasse aux maniaques en juillet et en août pour la pêche au doré et au brochet. Et en septembre, la pêche est encore ouverte, mais vous avez aussi la possibilité d'aller chasser le petit gibier. Cette année, on avait comme projet d'initier la relève, spécialement la relève féminine, justement, à la chasse à l'ours. Donc, Yves Saint-Denis et son chum Éric sont venus au chalet Chasse aux maniaques pour chasser l'ours et aussi pour pêcher le doré brochet. Tout un tireur. Parle-moi de ça, un gars qui fait ses devoirs. Tu stresses un peu, là, mais là, je suis prêt. Yes, sir. On est venu passer une semaine ici, une semaine d'enfer. On est arrivé un dimanche, on s'est enligné pour la chasse. On s'est installé, des spots de rêve. Écoute, j'ai été avec Mathieu dans les premières bêtes. On a vu des ours drette en arrivant. On a vu 2-3 ours. Écoute, il y a des ours ici, là, vraiment beaucoup d'ours. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de les voir. 7h30 approximativement. J'ai fait un tir, j'étais bien content. J'ai décidé de prendre cet ours-là, je suis bien content. Un bel ours. Sûr! Qualité de viande, ça, c'est sûr, hein? Ouais. 1 heure, 2 heures ont passé. Mon guide Charles, il dit « Prépare-toi, ça va sortir. » Puis comme de fait, on attendait des craquements, un peu de petits feelings qui passaient de temps en temps. On savait que c'était un ours. Charles il me disait « Ça s'en vient, ça s'en vient. » À un moment donné, j'ai vu apparaître sur le buton en arrière de la bête. Il s'est installé, il est arrivé, il s'est couché tout de suite et il s'est mis à manger. À un moment donné, il s'est assis puis j'ai réussi à lâcher le coup dessus. Yeah, man! Hey, Good job! c'était beau. C'était beau. J'ai fait 50 pieds, lâché son coup de mort. On était voir pas longtemps après. Good job! On l'a sorti, c'était super facile à sortir. Tout a super bien été. Yeah! Ah, ouais, OK. Yes, sir.
C'est ça s'est bien fini. J'ai eu mon ours, j'ai eu bien du fun. Si tout le monde pourrait vivre cette expérience-là, ça serait génial parce que l'ambiance ici, c'est génial. Les gars sont super. Quand on vient ici, là, durant la semaine, là, on fait des feux le soir. On avait de la chance d'avoir quelqu'un qui chantait même au feu. C'était fou raide, là. Donc, Yves et Éric ont fait une très belle chasse, ils ont fait une chasse éclair. Puis, étant donné qu'ils ont eu une belle chasse, ils ont décidé de booker et de revenir 2 semaines plus tard avec les filles pour venir chasser l'ours. On a eu une super belle opportunité de revenir avec nos filles. Je suis venu avec mes 2 filles, puis la fille à mon chum Yves. Elle trouvait ça bien cool, toute la place, puis tout ça, puis le chalet. Fait qu'elle avait hâte d'aller à la chasse. La chronique technique est présentée par la Meunerie Soucy. Cette semaine, dans notre capsule technique, on va parler bête à ours. Donc pour l'ours, c'est pas trop compliqué, ça vous prend de quoi de nutritif puis des odeurs pour l'attirer de loin, quelque chose d'attirant. Chez Meunerie Soucy, on va travailler beaucoup avec des odeurs fruitées, des odeurs qui sentent bonnes pour l'attirer. On a des odeurs de bacon qui vont être dans l'open bait. On va avoir aussi un open bait au bleuet qui est une nouveauté 2020 que vous allez pouvoir mettre sur des guenilles, que vous allez pouvoir mettre au-dessus du baril, bouger sur le baril, sur la moulée ou sur n'importe quel autre appât de pain que vous avez. Il faut travailler aussi avec quelque chose de plus sucré, donc on va y aller avec la mélasse. C'est pas compliqué, mettez-en autour de votre appât aussi pour que l'ours trempe les pattes, fasse des lignes d'odeur, il va marcher dedans. Donc il va traîner ses odeurs un petit peu partout. Puis avec ça, vous allez attirer encore plus d'ours quand ils vont remonter les lignes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le baril? On a une moulée spécialement pour l'ours, la moulée Econours, qui est du maïs, de l'avoine, de la mélasse, qu'on va tout en remettre aussi avec un autre produit plus collant qui va refaire un peu comme une grosse mortande que vous avez juste à ouvrir, mettre dans votre baril, puis le tour est joué. C'est pré-mélassé, donc on conseille tout le temps de remettre un petit peu plus de liquide dedans pour que l'ours se graisse les pattes. Mais juste cette moulée-là, dans un 45 gallons, vous pouvez faire des petits trous vu qu'il y a beaucoup de grains, donc ça va sortir tranquillement. Ça peut être aussi des gros trous. L'ours en échappe un petit peu partout, fouille dans le sol pour continuer de manger. On va rajouter aussi des leurres olfactifs, donc ça peut être le smog, qui est une poudre très volatile qu'on va pouvoir mettre dans les airs autour du baril, qui va en même temps nous donner la direction du vent à odeur de caramel. Puis les 2 leurres open bait qu'on va pouvoir mettre sur des guenilles, marcher dans le bois, en mettre ses feuilles, ses branches, pour vraiment faire une bête remplie d'odeur pour que votre ours la trouve rapidement. En terminant, rappelez-vous d'acheter des produits québécois et la Meunerie Soucy, nous vous souhaitons une très bonne saison de chasse. Vous savez sans doute, Les Belles et les Bêtes, c'est notre division relève féminine. Donc, à chaque année, on fait des voyages pour encourager puis stimuler la relève au niveau des femmes. Une fois que les papas ont chassé, Éric et Yves Saint-Denis ont chassé leur ours. Ils ont décidé de ramener 2 semaines plus tard leur fille au chalet Chassomaniac pour leur faire récolter chacun un ours. J'ai eu la chance de venir ici la semaine d'avant pour tirer mon ours. J'ai encore la chance de venir ici avec ma fille. Elle était bien excitée de ça. Fait que la première soirée qu'on était à la chasse, comme moi, quand j'étais venu, on a vu des ours encore. Elle a décidé de laisser passer, elle aussi, les ours qu'on a vus. On a même laissé passer le même que moi j'avais vu la semaine d'avant. Et ma grande a eu l'occasion d'avoir un des meilleurs spots. Ça n'a pas pris de temps. Un bon petit 2 heures d'attente, un petit 3 heures d'attente, puis un bel ours a sorti. Oh my God! Oh my! Une chasse similaire, elle a eu la chance de lâcher un bon tir, puis l'ours a fait 50 pieds, puis on l'a récolté assez vite fait aussi. Un bon cri de mort, ça nous a dit que c'était fait. Félicitations. Merci. Il est beau. J'ai pas tiré. Pour ma deuxième fille, c'était un petit peu plus dur. La température, la météo a joué pas mal. Une grosse dépression est arrivée, des orages, la pluie, on a eu en masse. On était à un spot que Charles savait que ça grouillait au coton. Puis ça n'a pas été long, que vers 5 heures du soir, ça a sorti. Sunset slowly drawing.
À lui, sa shot. Un tir un petit peu dans le foie. On a cherché un petit peu longtemps, mais on l'a trouvé tout en état, puis ça a bien été. Un gros merci à toute la gang de Chasse aux Maniaques. C'était super. Merci Charles, merci Mathieu. On a vraiment eu du fun. Fait que le lendemain, on a décidé de retourner à la même bête parce qu'on voyait que la bête, elle roulait pas mal fort. Fait que les gars ont été soignés le matin encore. Fait que le soir, on a décidé de s'en retourner là. Puis ça, c'est une place que quand tu t'assis, t'es proche de la bête. Trentaine de pieds, quelque chose comme ça de la bête. On s'est assis, puis à 8 heures, on a commencé à entendre les ours là, se caler. On était assis les deux, moi et ma fille, puis on regardait les écureuils et les lièvres manger de la moulée. Puis je me suis retourné, puis il y avait un bel ours de sortie au baril. C'était assez impressionnant. Ma fille, je regardais ma fille, puis je voyais son petit genou qui sautait. L'ours, il venait à bout de se placer comme il faut, direct en avant de la bête. Ma fille a pris un tir au cœur. Il n'a pas fait loin, il est rentré peut-être une centaine de pieds dans le bois. Je suis bien content d'avoir vécu ça avec ma fille. C'est bon? Oui. Yes! Ariane! Yes! Puis on a eu du fun, puis encore une fois, merci à toute la gang, puis vous faites un job super, les gars. Yes, sir! Pendant que les filles chassaient avec Kalinours, moi, j'étais de mon côté, j'étais avec Caroline, ma conjointe, et puis on chassait l'ours. Cette année, on a décidé de faire garder notre petit Édouard, étant donné qu'on a passé beaucoup de temps durant le confinement à la maison. On a décidé de se prendre des petites vacances un peu méritées. Donc, on avait un court séjour pour notre chasse à l'ours. Fait qu'on est parti, moi puis Caro. Les setups tout était prêt, tout était bien entretenu. Donc, on est parti le premier soir. On est allé à un spot qu'on avait photographié avec nos spy points, des très beaux spécimens. Ce soir-là, le vent, il tournait. On était, même si on avait pris les précautions de se mettre à bon vent, on aurait dit que le vent tournait tout le temps. Puis c'est ce qu'il a fait, c'est que ça a comme les ours sont sortis plus tard. Puis il y a un ours qui est sorti de bonne heure, mais lui, il nous a tout de suite senti, puis il a sacré le camp. Ensuite de ça, il y a une grosse femelle qui est rentrée avec des petits bébés. C'est toujours beau de voir les petits bébés. On a regardé le spectacle, c'était de toute beauté, et on a eu bien du plaisir à regarder ça. Un peu plus tard, toute la gang a déguerpi, on a entendu un bruit dans le bois. Les bébés sont partis, la femelle aussi. On a regardé l'heure, puis l'heure avançait rapidement, puis il ne restait pas beaucoup de temps pour chasser. Puis à un moment donné, bien, il y a un gros mâle qui est arrivé. Il est rentré dans la caméra, mais il faisait trop noir pour la caméra. Puis aussi, bien, la chasse était finie. Il est sorti à 1 minute près que la chasse était finie, donc on a dû le laisser passer. Le lendemain, on a décidé d'aller à un autre spot parce qu'il y avait un autre spot qui roulait beaucoup. Et puis, on avait bon espoir que ça se passe ce soir-là. Puis c'était notre dernier soir de chasse, puis c'était un spot qui n'avait pas été touché encore, donc on avait décidé d'aller là. On s'est installé, ça n'a pas été très long. Il y a un ours qui est sorti, mais il n'était pas très beau, il manquait plein de patchs de poils. Donc, on l'a laissé passer. Pas longtemps après, un ours qui est arrivé, qui s'est parqué directement là. Il s'est mis à manger. Puis là, Caro m'a regardé, je le tire dessus. Il disait « Ah ouais, quand tu veux, je suis prêt. » L'ours était bien de travers, une bonne position. Il était couché, mais la position qu'il était, c'est que tu étais sûr à 100 % que ça allait être un tir mortel. Fait que Caro s'est installé avec la belle Browning. Dernier jour de chasse à l'ours. C'est pas un énorme, mais il est très beau. Je suis contente. Ouais, je suis contente. La capsule Saviez-vous que est une présentation de Pièces d'auto Fernand Bégin. Pièces d'auto Fernand Bégin est une entreprise 100% québécoise de plus de 40 ans, avec une équipe de 150 personnes dans 3 succursales en Chaudière-Appalaches. Il récupère plus de 8000 véhicules par année. On y retrouve un vaste inventaire de pièces d'auto de qualité et de modèles récents. Votre pièce est certainement là. Donc, amis chasseurs ou amants de la nature, lorsque vous avez besoin d'une pièce pour une porte froissée ou pour une tailgate brisée parce que vous avez reculé dans un arbre, pensez à Pièces d'auto Fernand Bégin. De plus, il livre les pièces partout à travers le Québec. Donc, amis chasseurs ou amants de la nature, lors d'un bris en forêt ou en ville, en achetant une pièce recyclée, vous posez un geste écologique. En terminant, Pièces d'auto Fernand Bégin vous souhaite une bonne saison.
Comme vous le savez, qui dit chasse à l'ours dit aussi pêche au doré brochet. Quand on va à la chasse à l'ours, on chasse plus le soir, donc dans le jour. Souvent, bien, une fois qu'on a fait notre petite routine d'aller faire notre train puis de nourrir les animaux, bien, on s'en va faire une petite pêche. Toutes les fois qu'on est sorti à la chasse à l'ours, on a fait des belles pêches au doré. Oh yes! Job, Jean. Beau ça. Un ours hier, un doré aujourd'hui. Ça va finir comment ça? Manger. Job. Oh yes sir. Yeah. Oh 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 oh. En terminant, au chalet Chasse-au-Maniac, il y a plusieurs belles histoires qui se sont déroulées là-bas. Entre autres, l'ours gigantesque que Jesse Baillargeon a récolté. Vraiment un très gros trophée. Belle chasse à l'ours qui s'est déroulée au chalet Chasse-au-Maniac et on en est très fiers. Jesse est arrivé, c'était au début de la saison. Les ours n'avaient pas commencé à rentrer régulièrement dans les bêtes, mais on savait qu'il y avait de l'ours. Ils venaient pas régulièrement, mais chaque spot avait des ours. Fait que la chasse, elle a été quand même dure. Tu sais, Julien était confiant, il avait vu des ours sur la caméra. Il disait « On va aller là, il y a plein d'ours, c'est là que tout le monde a tué l'année passée quasiment. » Fait que première journée, on voit rien. Deuxième aussi, puis troisième aussi. Là, j'étais découragée. Je me disais, voyons, j'ai juste 4 jours de chasse. Tu sais, j'aimerais ça voir quelque chose, là. Surtout que lui, il en avait vu beaucoup l'année passée. Fait que dernière journée de chasse, on va s'installer aux bêtes. Je filais vraiment pas bien. J'étais fatiguée. J'avais mal au cœur. Je faisais de la fièvre. Là, j'ai dit, si tu veux, on peut s'en aller, là, tu sais. La santé, c'est pas mal plus important que la chasse. Mais là, je me disais, si je m'en vais, c'est ma dernière journée. Et ma chasse est finie si je m'en vais, là. Je voulais pas partir, là. Je voulais vraiment voir un ours puis réussir à tuer un ours. Fait que j'ai dit, c'est bon, pas de trouble. C'est toi qui décides, c'est ta chasse. Là, toute la soirée, on voit rien. C'était long, surtout que je filais pas. Il arrive 8h20. Jules, il me dit « Hey, j'entends casser des branches en arrière. » J'ai entendu 3 grosses branches cassées. Première fois que j'entendais ça à la chasse à l'ours. Les gros mâles, ils font ça pour marquer leur territoire, pour faire peur aux autres, pour dire que c'est eux autres le boss. Fait que je me disais qu'il y en avait un gros. Julien, il me dit « Jessie, prépare-toi. » Là, tu sais, je me disais... je mets mon déclencheur après mon loup, puis je me dis, bon, ben, je ne peux rien me préparer de plus. Et de la manière qu'il était placé, elle ne pouvait pas le voir. Il était comme à sa gauche. Je dis, Jessie, prépare-toi. Un moment donné, il me dit, Jessie, étire. Là, j'étais là, pourquoi étire? Il n'y a même pas d'ours. Je me tourne tranquillement. Je vois l'ours qui était à 5 mètres de nous. Oh my God! Je prends mon temps pour étirer parce que je voulais vraiment pas que l'ours nous voie. C'est la première fois que je voyais un ours. Je savais même pas s'il était gros ou s'il était petit. Là, l'ours, il passe à côté de nous. Il était à 5 verges de nous autres. Un ours de 340 livres. Là, elle s'étire. L'ours, il arrête. Il regarde vers nous autres, mais je pense pas qu'il nous ait vus. Fait que Jessie, elle tire, puis elle lâche sa flèche. L'ours part à la course. Jessie, elle a eu une de ses peurs, là. Le mouvement qu'il a fait, puis le grognement qu'il a fait, là, j'ai tellement eu peur. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu la shot, j'étais pas certain. Je trouvais que c'était un peu en arrière puis un peu haut. Puis même Jessie était pas nécessairement satisfaite de son tir. J'ai dit, on va attendre. Tu sais, un ours, ça crie pas nécessairement. Puis en disant ça, on entend l'ours crier. Quand j'ai entendu l'ours crier, là, genre, je capotais, je pleurais. J'étais tellement contente, tu sais, mon premier ours que je vois. Tu sais, j'avais jamais vu d'ours avant. Puis là, je tire sur un ours de 340 livres. La première fois que je vois un ours. Jessie, elle vient juste de tirer. On a entendu l'ours beugler, c'est sûr qu'il est mort. À bien regarder, l'ours était en angle vers le baril. Ma flèche est comme rentrée en angle vers les poumons. Fait une chance qu'il y avait l'angle parce que sinon je prenais la passe, mais à cause qu'il était en angle, ma shot a été vraiment bonne. Ma flèche a pogné ses poumons, puis il a même pas fait 100 pieds. Je suis vraiment fière de ma shot. Elle a fait un beau tir. Fait qu'on part, on va chercher les autres. On revient chercher ça plus tard. Jessie, elle a récolté son ours, un ours de 340 livres à l'arc, à 10 verges. Quoi demander de mieux? Un ours qui fait sûrement le livre des records Pope & Young. Ton premier animal récolté, là, je pense que tu mets les standards assez élevés, ça va faire pas mal de jaloux. Un ours gros comme ça, en plus tiré à terre à 10 verges, à l'arc. Good job, j'espère que ça t'a donné la piqûre de la chasse. Tu sais, de t'avoir montré un peu la chasse, puis tu t'es dit, je vais y aller à la chasse, puis tu t'es pratiqué en masse. C'est vraiment un bel exemple de persévérance. Puis pour toutes les filles, c'est vraiment un bel exemple. Là. Les filles, lâchez pas, la chasse, c'est pour tout le monde. T'sais. Ça a souvent été vu comme un domaine de gars, mais moi, je trouve que c'est autant pour les gars, pour les filles. Là. Tout le monde peut triper. Mais dans le fond, les filles,
Je vous souhaite de chacune vivre une expérience de chasse au gros gibier. C'est malade. C'est, on dirait, un sentiment indescriptible, là. Je sais pas comment dire. Moi, je le réalise même pas encore. Je veux que vous preniez votre place dans ce monde-là parce que c'est pas juste les gars qui ont le droit de chasser. Puis faut être fiers de nous, les filles, parce qu'on a notre place. Faut leur montrer qu'on est capable, nous aussi, puis faut être fiers de nous. Tu sais, j'ai tué un beau gros ours de 300 livres et plus, peut-être, qui va faire le Popagnon. Aussi, je tiens à remercier l'équipe de la pourvoirie Rivière-la-Galette. Puis je tiens à remercier l'équipe Chasse-au-Maniac de m'avoir fait découvrir la chasse à l'ours. On est extrêmement fiers de Jessie parce qu'elle a réussi à récolter un ours record, un Popagnon à l'arc. Félicitations, Jessie. Ça vaut la peine d'attendre toute la semaine pour ce gros ours-là. Félicitations aussi à Kalinours et Julien qui ont entretenu les spots. Donc, encore une fois, cette année, très belle saison. On a eu des beaux moments en famille, des beaux moments pour les filles qui ont réussi à récolter des très belles ours. Si vous voulez avoir plus d'informations pour le chalet Chasse-au-Maniac au réservoir Gouin, à la pourvoirie Rivière-la-Galette, vous avez juste à regarder dans le générique, toutes les informations vont y être. Merci beaucoup les maniaques, on se dit à la semaine prochaine. L'émission Chasse au Maniac a été présentée par le GMC Sierra, les armes et vêtements de chasse Browning et l'agence de booking de voyage de chasse et pêche Next Hunt Adventure. Pendant que Kalinours s'occupait des filles à chasse, Je suis pas sûre, là. Je vais peut-être faire encore des coussins avec sa peau. le gars il a le pied cassé mais il s'en fait pour sa coupe. Non, c'est moi, ça, madame. Je m'en calette, puis le top, puis une bière. Top, une bière!